Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite ou grosse vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va prendre, pour vous présenter les nouveautés qui sont arrivées dans l'atelier. Nouveautés qui datent du mois de février, quasiment, il y a quelques petites bricoles du mois de mars. Et en fait, certaines m'ont vu sur Instagram et elles m'ont demandé une petite vidéo présentation, donc c'est ce que je vais faire. Je vous ai fait un sondage sur Instagram toujours et vous m'avez demandé à 100% de réaliser la vidéo. Donc c'est parti, je la fais. Donc avant, je ne saurais plus vous dire d'où ça vient. Je ne sais absolument plus. La seule chose que je peux vous montrer, c'est le cadeau de Variations Créatives. Donc on a la preuve que c'est bien du mois de février. Donc c'est super sympa et il y avait la planche à découper. Donc voilà, donc pour le cadeau. Et sinon, bah ouais, je ne pourrais plus vous dire d'où ça vient, plus ou moins. C'est possible qu'il y ait une ou deux choses que je vous ai montrées dans l'un de mes derniers hauls, mais comme je ne sais plus, eh bien bah, je vais tout vous remontrer. Donc déjà, j'avais pris ce système d'attache, un peu comme les sacs à main pour réaliser un album. J'avais pris aussi un mécanisme de classeur blanc, en sachant que tout vient de Sibella Scrap, La Fourmi Créative et Variations Créatives. Ça vient de ces trois boutiques, donc si jamais vous voulez savoir d'où vient quoi, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Je vous dirai plus en détail quand même d'où ça vient, si vous me le demandez. Donc là, c'est Sibella Scrap et en gros, bah, j'ai pris alors des petits pompons rose et gris, enfin argentés plutôt. Il y a les mécanismes du classeur, j'ai pris une petite breloque avec des petits cœurs, qui est très mignonne. Ensuite, j'avais pris ces petites breloques là, en plume, hein. Hop, des petits toppers comme ça pour faire des petites cartes interactives, mais c'est pas comme je le souhaitais, ça bouge pas des masses, je trouve pas ça terrible, mais bon après ce n'est que mon avis. Donc ça, ce qui est blanc, c'est pour le mécanisme de classeur, et ce qui est ici en fait c'est pour remplacer un peu les mécanismes de classeur. Ce sont des vis et des écrous que en fait vous vissez et ça s'adapte en fonction de la taille de votre couverture d'album. Donc je trouvais ça sympa, c'était pas très cher, donc je me suis dit bah pourquoi pas tenter, parce qu'il y a des mécanismes de classeur que j'ai à la maison, mais je n'ai plus forcément le système d'attache comme celui-ci, donc je me disais que ça pouvait être un bon compromis. Et pour finir, je vais juste mettre mes écrous dans le sachet pour éviter de les perdre. Hop, évidemment. Et donc sinon je disais, et j'ai pris pour finir alors des petits coins d'album avec en fait dans le coin un petit cœur. Et j'ai trouvé hyper mignon, donc je les ai pris. Me revoilà, donc j'ai voulu chercher mon écrou mais je l'ai perdu. Bon après personnellement je pense qu'un écrou de bricolage au bon diamètre ça pourra faire le travail. Donc ça je vais vous présenter après. On va rester sur tout ce qui est un peu outillage. Et donc j'ai pris, donc ça va être après. J'ai pris des petits strass comme ça de chez Zibuline parce que je me suis rendu compte que j'avais aimé m'en servir avec les produits d'Artemio. Donc là, bah, je les ai pris en sachant qu'ils étaient en promotion et qu'ils sont un peu neutres en fait. C'est des couleurs un peu passe-partout, donc c'est pour ça que je les ai pris. Ensuite, j'ai pris un stylo blanc, hop, qui est vraiment pas mal, qui a une jolie pointe et qui fonctionne très bien sur le papier noir. Donc ça, c'est parfait parce que j'avais un Sakura, donc... Jelly Roll, je crois, je ne sais plus, c'est celui-là. C'est ça, le Jelly Roll de chez Sakura en pointe 08 et il est vachement bien. Mais l'encre commence à partir quand même. Et j'ai un peu plus de mal à le trouver. Donc je me suis dit bah pourquoi pas prendre celui-ci en sachant bah, qu'il pourra remplacer mon Sakura. Ensuite, donc comme vous pouvez le voir, j'avais déjà ouvert hein, du coup. J'ai pris comme ça un stylo de chez Lawnfawn avec des paillettes. Dans le but de remplacer mon liquide Stardust par moment, quand je veux ajouter de la paillette sur certains endroits, spécifiquement sur une création, et non pas sous forme de gouttelettes. Donc voilà pour le petit stylo de chez Lawnfawn. En sachant que si vous voulez des produits, des vidéos, tests de tel ou tel produit, n'hésitez pas à me le dire. C'est vrai que je suis assez longue à les réaliser, mais je peux les faire. Et un peu dans le même genre, j'ai pris donc ces trois Aqua Shimmer de chez Nuvo, parce que ça revenait moins cher de les prendre par 3 qu'à l'unité. En gros, là, les 3, c'était peut-être 12 €, alors que l'unité, c'est quasiment 6-7 €. Donc finalement, voilà, par 3, c'est plus intéressant. Et donc, du coup, il y a une couleur dorée, une couleur argentée et une couleur cuivrée. Donc, à tester, à voir. Donc ça, j'ai pas encore testé, donc je pourrais pas vous dire. Toujours dans l'esprit un peu outillage, j'ai pris un Nuvo Crystal Drops.
Donc c'est la couleur Heritage Rose. Il est pas mal. Je dirais pas que c'est du rose gold, mais c'est quand même une couleur assez sympa. Donc à tester. Et ensuite pour finir, donc j'ai pris des encres Distress. Donc j'ai pris la Bundle Sage, la Scattered Straw. Et c'est principalement pour ça en fait que j'ai commandé. Et ensuite j'ai ajouté des petites choses. La Kitsch Flamingo, donc ça c'est la nouvelle Distress Oxide. J'ai pris la Dried Marigold. La Fossilized Amber. Bon, de toute façon vous voyez, hein, pas besoin de vous dire avec mon accent pourri. Le nom Antique Linen. Et la Tumble Glass. Donc elles sont vachement chouettes. Au moins je complète ma petite collection. Et donc ensuite, alors, avant de passer au tampon, ça c'est ce que j'ai commandé, on va dire au mois de mars, malgré que j'étais censée faire 0 achat, tout simplement parce que j'avais besoin d'un peu de matériel, parce que j'ai reçu une petite commande voilà, de création, et je voulais créer du coup le tampon personnalisé pour éviter de passer par un tiers, tout simplement, et pour que ça aille plus vite. Donc bah du coup j'ai pris un petit kit de chez Silhouette. Donc là on a la matière pour réaliser les tampons. Et donc je vais vous montrer, j'étais assez surprise. Donc je ne l'ai pas encore testé. Il faut que je le fasse. Ça je l'ai reçu hier. Et en gros voilà, c'est des petites feuilles comme ça de caoutchouc. Donc ils sont pas très épaisses. Mais franchement, je pense que pour des tampons, voilà, qu'on fait brièvement pour dépanner, pour faire un projet spécifique ou ce genre de choses, bah ça peut être sympa. Et surtout que c'était pas très cher. J'avais hésité avec la Mint, la Silhouette Mint. Et bah franchement ça revenait moins cher de prendre ça. Donc c'était beaucoup plus rentable au final. Et donc pour accompagner la matière de tampon, j'ai pris un bloc acrylique qui va... En fait je vais coller mon tampon directement dessus et il ne bougera plus. Et pour aller avec la matière de tampon, bah, il faut que vous achetiez un tapis spécifique pour la silhouette. Et en fait c'est un tapis avec des trous qui... c'est nécessaire pour réaliser des tampons. Donc à voir ce qu'il en est. Mais donc voilà pour le petit tapis. Et j'ai aussi repris une lame de découpe pour ma silhouette. Et un tapis de découpe pour ma silhouette. C'est aussi pour ça que voilà j'avais commandé. Et c'est uniquement pour ça. Et donc du coup c'est tout. Ma période on va dire de 3 mois. Je la reprends. Sans achat. Et je devrais normalement la respecter vu que je n'ai pas de besoin spécifique. Je voulais plutôt dire que je n'ai plus de besoin spécifique. Donc j'avais pris en février des tampons bois, donc de chez Florilège Design, hein, que vraiment je trouve super et que je voulais depuis un petit moment, que je me suis passé le moment. J'ai profité des promotions en fait. L'avantage quand on n'achète pas les collections tout de suite, c'est qu'ensuite on peut les avoir plus tard moins cher. Donc c'est vraiment cool. Pour rester alors dans Florilège, j'ai pris ce set, alors que je voulais depuis très longtemps. Juste pour cette plante là parce que franchement c'est l'une de mes plantes préférées. Et bon j'ai enfin craqué, je me suis dit allez c'est parti. Donc ça vient de chez Variations Créatives. Donc voilà pour Florilège. Ensuite niveau comptoir du scrap. Alors je le voyais partout celui-ci. Je me suis dit bah allez c'est parti, je me lance. Donc j'ai pris cette branche d'eucalyptus. Et j'ai pris ce set là pour réaliser tout simplement des marque-pages. Donc je me suis dit bah après tout pourquoi pas, c'est parti. Et normalement il y a le petit set ici qu'on peut couper, enfin qu'on peut ajouter de façon à faire une petite encoche et glisser la page entre deux comme si c'était un trombone. Donc à tester, c'est des produits que j'ai pas encore testés, que j'ai pas eu le temps. Cette planche là, je vous l'ai peut-être déjà présentée, mais c'est de la Fée du Scrap. C'est le seul produit que j'ai pris chez eux. Et c'est la planche qui va avec la collection un air étoilé, quelque chose comme ça. Et donc je l'avais pris, j'avais craqué grâce ou à cause, hein, tout dépend le point de vue. Créadélis. Et donc là je me suis dit bah après tout autant la prendre. Ensuite on va passer à Happy Little Fox. Donc j'ai bien craqué chez Happy Little Fox. Donc déjà dans un premier temps j'avais juste pris ça. Parce que je trouvais ça joli, je voulais tester. Tout le monde en parlait, c'est vrai qu'ils sont hyper sympas. Donc je me suis dit bah allez c'est parti, je me lance. Et au final bah, j'ai complété parce que j'ai vu que déjà il y avait des dies assortis. Donc ils permettent pas de couper les tamponnages, mais pour compléter la planche de tampon, bah, ils sont hyper chouettes. Donc voilà pourquoi je les ai pris. En set de dies, j'ai pris aussi celui-là. Pourquoi? Parce qu'en fait ça vous découpe l'empreinte dans votre papier. Et je trouvais ça sympa pour laisser y paraître une photo par exemple en dessous, pour un mini-album ou ce genre de choses.
Et pour finir, j'ai craqué sur celle-ci de planche de tampon, notamment pour ces feuillages là et ces petits vases, parce que finalement on peut détourer les feuillages et les glisser dans les vases et du coup ça nous fait un effet bouquet super sympa. Et en plus j'adorais ce tampon là avec plein de petits mots hyper positifs, et pour faire par exemple un fond de texte quand on fait un peu de patouille ou autre, et je trouvais qu'il s'y prêtait bien, et puis la fleur est très jolie, donc c'est parfait, j'aime tous les tampons de cette planche. Et ensuite, alors je ne sais plus si je vous l'avais montré, donc je vais pas vous la détailler, mais j'avais pris cette planche, cette collection là, donc chez Paper Nova Design, donc c'est la collection Life in Color, pardon, qui est hyper sympa, donc je vous la présente pas parce que on l'a vu un petit peu partout, et j'ai pris cette planche de tampons là qui était assortie, parce que l'autre j'adorais les fleurs, mais j'aimais pas le reste des tampons, donc je voyais pas l'intérêt de les prendre. Et j'ai pris aussi des basiles assortis, mais comme ils sont déjà rangés, je ne saurais plus vous dire lesquels, donc je ne vais pas vous les présenter aujourd'hui. Ensuite, alors ça c'est pareil, je ne sais pas si je vous l'avais montré. J'avais pris ça je crois chez Sibylla Scrap, donc des petits dies étiquettes de chez Casey Art. Bon, je l'ai pensé un peu plus grand, mais bon c'est pas grave, c'est bien aussi. Ensuite, alors là c'est pas du tout un achat, c'est un cadeau qu'on m'a fait, qu'une amie m'a fait pour me motiver pour mes 3 mois sans achat. C'est clair et net que cette planche là, elle motive, hein, parce que ils sont superbes, et le visuel qu'on a devant, ça n'a rien à voir avec derrière, hein. Ils sont beaucoup plus grands en taille réelle. La planche avec les frais de port, ça revient à 32 €. Mais vous avez 1, 2, 3, 4 gros tampons qui pourraient être l'équivalent de tampons qu'on achète à l'unité 7, 8, 9 €. Et donc du coup, déjà 9 x 4, 36, et on est à plus de 32 € juste pour 4 tampons. Donc elle vaut vachement le coup, et donc elle a un format A4. Et donc je te remercie encore si tu passes par là. Personne qui souhaite rester anonyme pour ne pas être embêtée, donc je respecte. Mais du coup si tu passes par là ma belle, encore merci encore, ça me touche énormément. Et je te fais de gros bisous. Ah oui, dans mes achats avec la silhouette, c'était pas prévu, mais j'ai craqué dessus. C'est la seule chose que je me suis prise, voilà. Et que je n'ai pas respecté en fait mes 3 mois sans achat, c'est le seul produit que j'ai pris. Et ce produit là c'était vraiment pour le plaisir quoi. Je pouvais m'en passer, mais j'ai craqué dessus, elle est vraiment trop belle cette porte, donc voilà. Donc c'est de mes petits ciseaux et c'est la nouvelle collection French Kiss. Ensuite, chez Sibylla Scrap, le mois dernier, j'avais pris ces dies là, qui permettent de réaliser des roses vintage comme ils appellent. Et en gros, c'est des choses qu'on pourrait faire avec une paire de ciseaux. J'avoue, maintenant en le voyant, je m'en rends compte. Mais bon, j'aime bien ce genre de dies, faire des petites fleurs, etc. Donc ce n'est absolument pas perdu. Et on a de taille et les petites feuilles pour accompagner tout simplement les découpes. Donc ça c'est génial. Ensuite, niveau papier, donc j'ai pris des feuilles adhésives au format A4, pour faciliter la découpe et le collage de certains dies, parce que des fois il y a des choses très ajourées, donc c'est plus sympa pour coller. J'ai pris aussi des papiers acétate qui sont juste là, donc pour les checkers, pour les pages d'album, enfin voilà, ce genre de choses. J'ai pris un paquet de papier vélum. Papier vélum qui fait 120 grammes, donc c'est un peu plus épais que celui qu'on trouve dans le commerce, donc ça c'est génial. Mais pour tester une autre marque, j'ai aussi pris celui-là, donc de la marque Basile. Et franchement, il est vraiment très bien. Il est beaucoup plus épais que le vélum qu'on a dans le commerce, donc ça va être super chouette. Et donc du coup, c'est bien un Basile, et je ne sais plus quelle épaisseur il fait, mais il est vraiment bien. 40 lb, donc je sais plus ce que ça fait en milligrammes. Mais donc voilà, et comme toujours chez Variations Créatives, quand je passe une petite commande, je prends des petites feuilles de mousse pour faire mes petites découpes de mots et ce genre de choses. Je trouve que ça apporte un petit plus qui n'est absolument pas négligeable. Pour finir, j'ai quasiment fini, ne vous inquiétez pas. Monsieur a passé commande, voilà, il voulait passer une petite commande, il n'a pas vérifié le panier, et du coup, il m'a commandé ça en plus avec. Donc, donc j'accepte, hein, évidemment. C'est des cadeaux qui ne se refusent pas, donc ce sont des crayons aquarellables, parce que j'ai testé ce chez Action et ça ne fonctionne absolument pas, donc je vous les déconseille. Et du coup, voilà, donc du coup j'avais mis ça dans le panier, il l'a validé, donc je suis très contente. Donc c'est des crayons aquarellables, vous en avez 72, c'est une pochette qui vous revient à 39,99 € pour 72 crayons. Je trouve que c'est carrément abordable quand on voit les autres marques, genre Faber-Castell, Derwent, ce genre de choses.
Et donc vous avez un panel de couleurs extra. Donc là on a les couleurs un peu neutres. L'inconvénient c'est qu'elles ne sont pas classées par couleur. Quand vous le recevez, c'est à vous de les classer. Parce que par exemple le rouge ça peut être le numéro 1, derrière on a un marron numéro 2, puis on a un violet en numéro 3. Donc du coup ça suit les numéros, ça suit pas, on va dire, la chronologie des couleurs. Donc bah, c'est pas grave, je vais les reclasser à peu près selon moi comment je souhaitais les classer. Et comme vous pouvez le voir, on a vraiment un très très gros panel de couleurs qui est hyper intéressant. Ne serait-ce que pour les roses, vu que c'est ce que j'utilise le plus, bah, j'ai de quoi faire des petits dégradés. Et bah, pour les verts, c'est carrément pareil, j'ai de quoi faire de superbes dégradés. Donc voilà pour le petit cadeau de monsieur bah, qui fait plaisir. Et donc pour finir, je vais vous présenter que des produits, quasiment que des produits 6X qui ont pour but en fait de me permettre de réaliser des fleurs. Donc déjà je vais vous montrer les matrices, ce sera plus parlant pour vous. Donc ça c'est un autre cadeau de monsieur, il sait que j'adore jardiner et il a voulu me motiver pour mes 3 mois sans achat. Donc bah du coup il a allié mes deux passions, jardinage et scrapbooking, donc c'est juste parfait, j'adore. Je suis juste trop contente et trop fan. Accompagné des feutres aquarellables, franchement c'est juste génial. Et donc je vous dis de fleurs, parce que ça c'est des choses que j'avais commandées sur Amazon UK, donc Angleterre, il y a un petit moment, ça fait plus de 2 mois que je les attends. Et en gros, bah, ça avait du mal à arriver, il y avait une rupture fournisseur et ce genre de choses. Finalement, on peut les trouver en France maintenant, donc je suis un peu déçue bah, d'avoir dû attendre 2 mois. Mais donc voilà pourquoi j'ai complété courant février ces 2 achats-là. Donc un set de dice pour réaliser des tulipes, et donc j'imaginais réaliser tout simplement un bouquet. Un autre set de dice qui permet de réaliser des petits terrariums à suspendre, avec notamment des orchidées. Donc ça, je trouve ça juste génial et très joli. Donc à tester, hein, j'ai pas encore testé. Donc voilà pour les dies. Et donc du coup pour accompagner les fleurs, j'avais pris des petits pistils comme ça. Donc toujours de la marque 6X, hein, comme vous pouvez le voir. Et pour accompagner aussi la création de fleurs, j'avais vu. Ça c'est pareil, c'est un produit que j'attendais bah, depuis décembre. Janvier, je ne sais plus exactement. Mais c'est un set d'outils, tout simplement, qui vous permettent de réaliser des fleurs, les embosser et les travailler à l'aide d'un tapis mousse, d'un tapis un peu plus dur, d'une pince, d'outils pour embosser, un outil de cooling et une paire de ciseaux. Donc ça c'est pareil, c'est le genre d'outils que vous voulez voir en vidéo. De ce que j'ai vu d'Instagram, c'est quelque chose qui vous intéresserait, en sachant qu'on peut les trouver sur Custo Déco maintenant. Donc si jamais vous aussi ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me le dire et je vous en ferai des petites vidéos. Donc voilà pour le petit kit. Et en gros, pour compléter, vu que j'arrête pas de me brûler les mains, et là je m'étais brûlée sévèrement, et bien du coup bah, j'ai complété et j'ai pris ça. Donc c'est un tapis en silicone et des embouts en silicone aussi, bah, qui permettent de ne plus se brûler avec votre pistolet à colle. Parce que finalement, avec le recul, les gants de chez 6X sont bien, mais ils se collent facilement à la colle chaude. Et donc du coup après ça devient compliqué, ça salit quand même les créations. Donc c'est pour ça que bah, finalement j'ai investi plus dans ce produit. Et donc pour accompagner mes petits outils et mes dies, eh bien j'ai pris cette pochette donc, de chez 6X qui va me permettre en fait de ranger tous mes outils et toutes mes matrices, ce genre de choses qui vont juste me servir pour réaliser mes fleurs, mes bouquets de fleurs et ce genre de choses. Donc voilà pourquoi je les ai pris, en sachant que ces produits-là, enfin ces trois-là surtout, vous pouvez les retrouver sur custodeco.com. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Et donc j'ai pris aussi, toujours chez 6X, alors du papier normalement pour réaliser des pochoirs. Très clairement c'est du papier calque, donc je vais pas m'en servir comme papier à pochoir. Je vais m'en servir comme papier calque, tant pis, je pensais pas que c'était comme ça mais bon tant pis. Ah oui, et j'avais aussi choisi ça pour tester. C'est des kits de papier, donc de chez 6X, de toutes les couleurs. Donc là moi j'ai pris la version un peu plus pastel. Et donc vous avez 80 feuilles et 20 couleurs, donc ce qui vous fait à peu près, enfin pas à peu près, ce qui vous fait 4 feuilles de chaque couleur, ce qui est vraiment pas mal. Le papier en plus il fait 210 grammes, et ben je me suis dit plutôt que de prendre dans mes basiles, parce que les basiles c'est quand même un coût, à la feuille c'est 65-70 centimes la feuille, bah je me suis dit je vais plutôt prendre ça, vu que ça ne revient pas très cher.
la feuille A4 juste pour mes fleurs. Et donc je sais que ce kit de papier là va uniquement me servir pour la réalisation de fleurs, de tulipes et ce genre de choses. Et pour finir, pour les tulipes, j'ai choisi ça. Donc c'est normalement des kits, j'essaie de pas faire trop de bruit, qui vont avec la Flower Punchboard donc de We Are Memory Keepers. C'est cette punchboard là. Punchboard que je n'ai pas parce que finalement je n'aime pas le rendu des fleurs. Je les trouve pas si jolies que ça. Mais par contre j'aime bien le système pour réaliser des fleurs parce qu'en gros vous avez 3 attaches qui vous permettent de, entre le haut, la petite vis, en gros entre la petite vis que vous vissez sur la base, ça vous permet de bloquer votre papier entre deux. Vous vissez et du coup votre fleur qui est en papier, elle se retrouve fixée à une tige qui est juste ici, en alu et avec un aspect vert. Et donc du coup ça facilite la chose et c'est plus sympa je trouve pour réaliser un bouquet. Et l'avantage, contrairement à la colle chaude et ce genre de choses, c'est qu'en utilisant ce système là, c'est que finalement si vous voyez qu'avec le temps votre papier se décolore ou ce genre de choses, parce qu'avec le soleil on sait ça arrive, et bien je n'aurai plus qu'à dévisser ma petite vis, enlever ma fleur et la refaire si besoin, si je vois que la couleur est passée ou si je souhaite tout simplement changer le bouquet qui est dans mon atelier. Voilà. Donc voilà, donc si jamais vous voulez une petite vidéo pour vous présenter ces différents outils et pour vous montrer les fleurs que je peux réaliser, que ce soit à la silhouette ou avec le set de dies Tulip de chez Sizzix, n'hésitez pas à me le dire. Et sinon, j'en ai terminé là. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même très chargé. Mais bon, ça regroupe plusieurs hauls et sur plusieurs mois quand même, vu qu'on est sur du décembre, janvier, février. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses qui vous intéressent ou pas. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos créatives, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!